Ok, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube TAE Consulting. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une petite vidéo, un petit tutoriel Instagram. Donc voilà, j'aime bien vous partager quelques petites astuces comme ça que j'ai pu découvrir sur Instagram. Donc j'ai lancé mon compte il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai relancé mon compte parce que voilà, j'ai eu une petite période d'absence sur les réseaux. Et là, j'ai relancé le compte donc de mon entreprise TAE Consulting récemment. Et voilà, donc directement, j'ai commencé à me former, on va dire, un petit peu à tous ces outils, étant donné que c'est mon travail. Et voilà, donc je vais aujourd'hui vous partager un petit peu quelques astuces par rapport à la bio, comment optimiser notre bio sur Instagram, les informations de notre profil, afin d'avoir un profil attirant, hein. Donc, comme vous le savez, Instagram, c'est fort axé sur le visuel, c'est un langage universel, donc des gens du monde entier peuvent venir visiter votre profil et très rapidement comprendre ce que vous proposez, ce que vous faites. Et avec une bio optimisée, ben voilà, on va voir que c'est beaucoup plus agréable à vous découvrir. C'est une façon beaucoup plus agréable de vous découvrir et ça donne envie d'aller plus loin dans ce que vous proposez. Alors avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, ça fait plaisir, hein, ça permet d'agrandir la communauté. Un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a été utile. Et n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous avez aussi des astuces pour optimiser votre bio Instagram. C'est vraiment le bienvenu, hein, on est là pour échanger, pour apprendre mutuellement. Donc voilà, je vais me rendre sur mon profil. Et donc voilà, c'est donc TAE Consulting. Donc déjà, la première des choses que j'ai envie de dire par rapport au profil, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine cohérence visuelle. Donc c'était volontaire depuis le départ. Donc c'était sur base de conseils que j'avais moi-même reçus. C'est vraiment de garder comme ça, je veux dire, une cohérence visuelle. Donc garder un même style, je veux dire, de couleur, de même style graphique. Et donc dès le départ, moi c'est un conseil que je donne. Si vous voulez créer votre compte Instagram, ou même si vous l'avez déjà créé et que vous souhaitez l'optimiser à partir d'un moment, ben, c'est de se dire, ok, quelle stratégie visuelle je vais adopter. Alors voilà, par exemple, choisir un code couleur, 2-3 couleurs maximum, et puis voilà, essayer de rester dans un même style graphique afin vraiment de pouvoir, ben voilà, que ce soit agréable, hein. Donc on voit ici par exemple, moi dans mon cas, c'est toujours encadré en mauve, mauve clair, rose. Le texte est toujours en blanc-gris, en gris-noir, excusez-moi, avec quelques petits détails que je mets en avant par rapport en rose ici par exemple, là, le personnage, comme on le voit. Alors j'ai mis les catégories, comme on le voit également. Là c'est motivation, donc on va retrouver les catégories plus haut. Et alors voilà, quand c'est en rouge, là ce sont des images que j'appelle des images flash. Donc ça attire plus l'attention, ça donne envie de cliquer un petit peu dans le tas. Donc c'est soit pour faire passer un message comme ici, bon Ramadan, hein, c'est un message que je fais passer comme ça, j'ai envie de dire à voix haute à la communauté qui me suit, de confession musulmane ici à l'occurrence. Ou alors ici ça donne envie de cliquer, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce que cette image rouge vient faire au milieu du tas? Et c'est tout simplement mes services en fait, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre plus en évidence, donc c'est mes services. Et donc c'est pour ça que j'ai opté pour une couleur, bah, c'est l'inverse en fait des couleurs, hein. Donc c'est ce qui ça, voilà, on se dit bah, qu'est-ce que ça fait là au milieu et on a envie de cliquer. On le retrouve un peu plus haut, voilà ici aussi, ça fait partie de mes services. Alors ici les images en jaune, là c'est parce que j'avais lancé un petit défi, comme vous allez le voir plus haut. Donc j'invite en fait à un défi tous les X abonnés. Donc ici à 200 abonnés un petit jeu. Donc c'est une interaction que j'essaie d'avoir avec la communauté qui me suit. Et voilà, en jaune c'est pour dire, ben voilà, c'est un contenu on va dire aussi spécifique. Ça n'attire pas autant l'attention, mais on se dit, voilà, pourquoi est-ce que ça c'est en jaune? Donc on va venir cliquer et on voit challenge 2 sur 3. Donc on voit c'est un contenu un peu plus spécifique, d'accord? Donc ça aussi c'était une stratégie visuelle que j'avais adoptée. Sinon tout le reste, ben, voilà, c'est différentes catégories, donc conseils, motivation, et voilà, on a vraiment un petit peu différentes catégories. Ici c'était une interview que j'avais fait, donc voilà, on retrouve différentes catégories. On est toujours dans un même style graphique. Alors ici ce sont des tutoriels YouTube, donc là j'ai pas, voilà, on reste toujours dans un même code couleur, mais j'ai pas spécialement fait d'effort sur le graphisme. Donc là c'est vraiment l'image, le template qu'on retrouve donc sur ma chaîne YouTube. Alors ici, on retrouve, je vais peut-être commencer par le commencement. Donc d'abord au niveau de la bio, comme vous voyez, il est mis modifier le profil. Donc voilà. Alors vous mettez votre nom, votre surnom. Alors le lien ici, il est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le lien vers lequel vous souhaitez rediriger les personnes qui viennent sur votre profil et qui ont un peu plus d'intérêt.
Alors on verra un petit peu la stratégie qu'il doit y avoir derrière ce lien. Bon, ici à l'occurrence c'est ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, donc c'est pas bien compliqué. Mais voilà, le lien il change tout le temps en fait. Il faut toujours changer ce lien, sauf si c'est votre site internet et que vous voulez que ça reste fixe. Par exemple, si vous proposez, je sais pas moi, un e-book à télécharger ou une formation gratuite ou autre, et que vous souhaitez toujours ramener vers le même lien, ben là vous gardez le même lien. Mais si vous souhaitez à chaque fois, je veux dire, adapter votre contenu, à chaque fois vous allez mettre une nouvelle publication, vous mettez voir le lien en bio, et à chaque fois vous changez donc votre lien. Alors ici, c'est la description. Cette description elle est très importante. Donc moi au début j'avais mis voilà, la description de mon entreprise avec du texte uniquement. Or ici, comme je l'ai dit, Instagram, sa particularité c'est que c'est fort visuel. Donc on est fort axé sur le visuel. Et alors on va voir, les emojis c'est très conseillé de mettre des petits emojis comme ça et de mettre des mots-clés. Qu'est-ce que vous apportez, quels sont vos domaines, quelles sont vos spécialisations. Et comme on le voit ici, voilà, moi j'ai détaillé, donc clairement moi c'est dans l'entrepreneuriat que j'évolue, le marketing digital, le business en ligne, tout ce qui est réseau et influenceurs. Et alors je mets une petite flèche vers le bas pour dire cliquez sur mon lien pour voir ma dernière vidéo. Alors comme j'ai mis une info flash, j'appelle ça une info flash avec les deux éclairs. Pour dire voilà, ça c'est une interaction que j'essaie de créer comme je l'ai dit avec ma communauté. Je dis voilà, à 200 abonnés un petit jeu, à 300 abonnés une interview, à 400 abonnés un concours. Et voilà, de fil en aiguille, les gens se disent ok, je passe sur le profil, ça peut inciter en plus à s'abonner au compte. D'accord, donc ça très important, mettez des mots-clés, mettez des petits emojis, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose, on comprend directement le domaine dans lequel vous évoluez. Et voilà, pour le reste, donc la catégorie, ça c'est assez clair. Donc genre entreprise. Donc dans mon cas, c'est assez clair ici. Voilà, donc c'est une petite information aussi supplémentaire. Donc ici, comme vous le voyez, il y a différentes comment est-ce qu'on appelle ça, des catégories aussi, finalement, des catégories de story. Donc c'est où vous allez répertorier toutes vos publications. Donc on a gardé un même style graphique également. Donc comme vous le voyez, c'est toujours le même fond avec un petit symbole comme ça pour représenter les catégories. Et alors voilà, moi ça c'est clair aussi, donc tout ce qui est conseil, tout ce qui est vidéo YouTube, tout ce qui est motivation, mes services, interviews et autres. Donc en fait, comment est-ce que ça se passe? Lorsque vous partagez une publication, vous pouvez la partager en story et alors vous venez la ranger dans une catégorie. Donc ici par exemple, voilà, nouveau, tout ça c'est mes stories que j'ai pu partager. Si par exemple je veux partager celle-là, voilà, refaire une nouvelle catégorie, je vais mettre suivant et je vais mettre le nom, je vais mettre par exemple découverte. Voilà. Alors je vais mettre modifier la couverture et là je peux venir dans mes images et c'est là que je vais venir en fait chercher l'image que j'ai faite. Je vais venir dans mes images pour venir prendre l'image de couverture que j'ai faite ou alors je la laisse comme ça. Et voilà, quand je termine, ça se crée. Et alors à ce moment-là, chaque fois que je vais partager une publication en story, je vais pouvoir venir l'ajouter dans ces différentes catégories. Donc à la fin, ça donne ça. Donc alors je viens cliquer ici, voilà, et on a tous les conseils en fait que j'ai partagés. Quand on clique sur l'écran, c'est assez simple. Et on retrouve vraiment tous des conseils comme ça que j'ai pu partager. Et c'est plus agréable en fait pour les gens, ça répertorie un petit peu toutes les publications que vous avez pu faire. Et on a un profil assez bien optimisé, assez clair, assez intéressant à regarder. Et voilà, et plus vous partagez de contenu, plus ça devient un petit peu, je vais dire, une œuvre d'art, si on peut dire ça comme ça. Et après, il y a différentes manières de diversifier, je vais dire, votre stratégie visuelle. Donc là, dans un premier temps, j'ai commencé de cette manière. Et puis peut-être qu'à un moment, je me dirais, tu sais quoi, je vais un peu changer, pour pas que ça saoule non plus les gens, pour pas que ça devienne quelque chose de lassant. À un moment, je peux me dire, voilà, je vais changer, je vais faire un petit peu quelque chose de différent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Donc une petite vidéo, un petit peu pour mettre en avant quelques petits conseils pour optimiser votre profil Instagram. Si ça vous a été utile, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez d'autres astuces. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous ainsi qu'à vos familles.